On a beaucoup parlé à l'intérieur de la rédaction de ce qu'il fallait faire dans la réponse à ce qui se produit en ce moment dans le pays. Quel est le rôle justement du journaliste? Est-ce qu'il met le feu? Est-ce qu'il voilà. Et c'est tout le thème de votre revue de presse. Exactement, c'est une réflexion dans le monde des médias en ce moment, puisqu'il y a cette grande réflexion dans le monde des médias à propos du terrorisme. Est-ce qu'on doit arrêter de montrer les photos des terroristes? Est-ce que même on doit arrêter de citer leurs noms pour arrêter d'en faire quelque part des stars? Donc c'est l'objet de ce matin, l'éditorial du journal La Croix, qui a décidé, le journal, de ne plus citer les noms de famille des terroristes. Donc il y aura juste le prénom et une initiale. Et le Monde, de son côté, a décidé de ne plus montrer leur visage. Plusieurs médias prennent en ce moment ce genre de décision. Il y a aussi un autre effort de réflexion de la part des médias à propos du terrorisme. Alors là, il s'agit d'un téléfilm, on quitte la presse. Le Parisien aujourd'hui en France nous rappelle que c'était France 2 qui avait diffusé en février dernier le premier téléfilm français sur des parents qui ne comprennent pas la dérive djihadiste de leur enfant, qui n'arrivent pas à faire grand-chose. C'est un téléfilm qui s'appelle « Ne m'abandonne pas ». Et depuis, ce téléfilm tourne beaucoup dans les lycées ou dans les associations de quartier. Donc vous voyez que tout le monde essaye, dans les médias vraiment au sens large, de la presse jusqu'au téléfilm, de voir ce qu'il peut faire à propos de ce problème. Mais il y a peut-être une initiative en la matière qui est plus contestable. Voyez le Huffington Post. Hier, lors de la messe hommage aux victimes célébrée par le cardinal archevêque de Paris, André XXIII, le cardinal a prononcé une phrase qui semblait relier les problèmes actuels de la France à, je cite, « les déviances des mœurs et la légalisation de ces déviances ». Autrement dit, le mariage pour tous. Alors le mariage gay qui, d'une certaine manière, sera responsable des malheurs de la France, fallait quand même oser. Il y a des réactions scandalisées un petit peu partout sur les réseaux sociaux depuis ces déclarations de l'archevêque de Paris. D'accord. Alors sinon Oui, sinon, heureusement qu'il y a un sinon. Les pages culture des journaux peuvent aussi vous permettre de penser à autre chose. On a le droit. Article très intéressant dans le Parisien sur quelque chose qui vous transportera, alors là, pour le coup, complètement dans un autre monde. Regardez, ça s'appelle « Le Grand Orchestre des Animaux ». C'est une plongée dans les bruits du monde animal. Il y a des musiciens spécialisés là-dedans, dans la récolte des sons dans la nature. Ça s'appelle la bioacoustique. Eh oui. Et ils vous font un concert de piou-piou Concert, c'est une façon de parler, mais en tout cas, vous allez écouter les insectes, les baleines, les éléphants. Écoutez-les, là, on les a sur les plateaux, les insectes. C'est quoi, c'est le dauphin, ça? Ah non, je n'ai rien fait. Je préfère l'éléphant. Ah, vous avez formidable. Complètement. Magnifique. Là, c'est à garder. Donc, il y a archiviste Star Wars, si vous voulez, et sinon, il y a bruiteur éléphant. Alors, hélas, l'exposition parle également de la pollution sonore. Non, mais ne me montre pas, s'il te plaît. La pollution sonore, oui. Oui, qui est de pire en pire dans la savane même. On n'entend plus que les bruits des animaux, on entend aussi ceux des humains. Donc cette exposition était à la Fondation Cartier dans le 14e à Paris, c'est jusqu'à la fin de l'année. Allez voir ou plutôt entendre. Il y a aussi dans le même journal un article sur les bruits animaux qui progressent, mais là c'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est un article sur le fait que les cigales sont de plus en plus présentes à Lyon, c'est-à-dire très au nord par rapport à leur zone habituelle. Alors, c'est un effet d'une part de l'abandon des insecticides dans les squares, ce qui est plutôt très bien, mais aussi, hélas, ça vient un peu du réchauffement climatique. Il paraît qu'on commence même parfois à en avoir dans certains endroits d'Angleterre. Ah oui, alors donc là, les cigales en Angleterre, tout se perd. en Angleterre. Oui, de plus en plus. Avec l'accent anglais. Je termine par Le Figaro et l'agenda des festivals. Alors, les petits festivals, c'est si vous n'aimez pas les manifestations énormes. Il y a de plus en plus d'événements locaux, mais qui sont très bien quand même. L'article cite plusieurs festivals musicaux, alors à Chaillol, dans les Hautes-Alpes, à La Baume, en Ardèche, ou bien un festival littéraire qui s'appelle Lecture sous l'arbre, dans l'Ardèche et la Haute-Loire. Vous trouverez toute une petite sélection de ces petits festivals dans Le Figaro. Merci.